j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera un haul. Alors c'est parti. Alors on va commencer tout d'abord par un produit que j'utilise vraiment toute l'année, c'est vraiment mon indispensable, c'est vraiment un produit que je rachète à chaque fois, qui a été un gros coup de cœur depuis un peu plus de 6 mois, que je rachète. Ça fait déjà 2 fois que je rachète parce que je l'adore et c'est vrai que sans Kinus c'est un peu du mal. C'est l'eau de bleuet, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo il me semble. Moi j'en mets sur les yeux à Kinus parce que Kinus a tendance à avoir les yeux hyper fragiles, que ce soit en hiver avec le froid, que ce soit en été avec les mouches, que ce soit avec le vent, il a toujours l'œil qui est un petit peu fermé ou l'œil qui coule un petit peu, et donc du coup j'utilise ceci, ça marche super bien. Comme là par exemple je n'en avais plus, donc je ne lui aurais pas mis pendant plus d'une semaine, et il a l'œil qui a regonflé un tout petit peu parce que avec les mouches tout ça, ça le gêne et ça le dérange. Donc voilà, donc là je lui en ai remis, j'en ai racheté parce que c'est vraiment un indispensable pour moi. C'est vraiment quelque chose qui se trouve facilement, vous trouvez dans toutes les pharmacies à peu près 8 euros. Moi personnellement je la paye 8 euros et c'est vraiment quelque chose qui marche super bien. Donc si je vois que les yeux à Kinus sont bien, je passe un petit coup de coton pour le nettoyer. Si je vois que l'œil est un petit peu plus gonflé, je lui mets et je lui laisse en fait 10 secondes la compresse sur l'œil pour que c'est le temps un peu d'enlever la petite inflammation qu'il y a, la petite grosseur qu'il y a, et bien nettoyer l'œil. Donc c'est un produit pour humain, ne vous inquiétez pas si on vous demande pourquoi vous allez l'utiliser, c'est normal, c'est un produit pour humain. Et en fait c'est un décongestionnant pour les yeux, que ce soit pour humains ou pour animaux, vous pouvez les utiliser. Moi personnellement j'utilise sur Kinus, j'ai fait un petit test avant, il n'y a eu aucune réaction, donc faites vraiment un test sur votre cheval avant de l'utiliser parce qu'on touche quand même aux yeux, donc faites quand même attention. Mais voilà, moi j'utilise sur Kinus qui a les yeux extrêmement fragiles et ça marche vraiment super bien. Donc si vous voulez un produit un peu plus naturel que ce qu'on trouve dans les décathlons ou dans les magasins d'équitation, je vous conseille ce produit. Je trouve qu'il marche vraiment très bien et puis il est quand même beaucoup plus naturel. Ensuite, prochain produit, c'était la première fois que j'allais l'acheter et c'est sûrement la dernière fois que je l'achète, c'est de l'huile de foie de morue. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes au courant que j'en ai acheté parce que je vous le dis quand je fais un nouveau achat. Mais le problème c'est que Kinus ne veut absolument pas le prendre. C'est-à-dire que quand je mets l'huile de foie de morue dans sa nourriture, il ne mange absolument pas. Donc je me retrouve un petit peu bloquée parce que je l'ai quand même acheté, je veux quand même l'utiliser mais il n'en mange pas. Donc pour l'instant j'ai arrêté de l'utiliser. Si vous donnez de l'huile de foie de morue à votre cheval, dites-moi comment vous faites. Je me dis peut-être que mélanger à de la compote ça pourrait passer, mais je ne sais absolument pas. En tout cas, quand je lui mets dans sa ration, il n'y touche même pas, alors que c'est un vrai gourmand et qu'il n'y refuse jamais une friandise ou une ration. Donc voilà, si vous avez des techniques pour le donner, je serais super contente parce que la bouteille est encore pleine et j'aimerais vraiment l'utiliser parce que je pense que ça pourrait lui faire une bonne cure. Moi je donne déjà de l'huile Isio4 mais j'aurais voulu changer un peu avec de l'huile de foie de morue. Donc voilà, si vous en donnez à votre cheval, dites-moi si votre cheval aime et s'il le mange. Ensuite, il y a à peu près un mois et demi, je suis passée au pad. Et vous vous doutez que j'ai craqué, hein, comme d'hab. Donc pour commencer, ce que j'ai pris à pad, c'est des bandes. Alors c'est des bandes roses, oui, vous pouvez le dire. Je vais vous sortir dans l'emballage pour que vous puissiez mieux les voir. Donc voilà, donc c'est un lot de 4 bandes à peu près rose pâle. Bon, eux ils disent lavande, mais lavande pour moi c'est violet, là c'est vraiment plus rose pâle. Alors pourquoi j'ai acheté des bandes rose pâle? Tout simplement parce que vous allez voir les achats d'après, voilà. Ça fait des années et des années que j'ai envie de mettre du rose à Kinus et que je me l'interdis parce qu'on me dit toujours ça, non, qu'il faut pas mettre de rose. Et franchement, ça me saoule, j'en ai marre. Donc oui c'est un hongre et oui il portera du rose, voilà. J'en ai ras le bol qu'on me dise non, non, c'est un hongre, porte pas de rose et tout. Et non, c'est bon, j'en ai marre. Ça fait 6 ans que j'ai Kinus et je lui ai jamais mis de rose et pourtant j'en meurs d'envie. Donc là c'est bon, stop. Au pire il n'y a personne qui le verra et au pire il portera du rose et c'est pas pour autant que ça le changera. Lui personnellement il s'en fout. Donc voilà, donc je me suis acheté des bandes roses. Donc là je les ai achetées au Patroc, donc c'est de l'occasion. Je vous rappelle parce qu'à chaque fois vous me posez la question, mon Patroc est à l'année. Il se situe à La Morlaix, un petit peu plus loin que chez moi, mais il se situe à l'année. Donc c'est à dire que j'ai un Patroc à l'année. Et ça je peux vous dire que c'est un royal bonheur parce qu'à chaque fois que j'y vais, à chaque fois je trouve des choses. Il y a des très bonnes occasions. Donc voilà, si vous passez par La Morlaix, Chantilly, pas très loin, et il est vraiment à côté, donc passez-y. Donc voilà pour ça. Parce qu'on me pose souvent la question de comment ça se fait que tu as des haul pads alors que le Patroc n'est pas à l'année. Et si le mien est à l'année, je ne sais même pas s'il y en a un autre magasin qui existe à l'année, mais en tout cas le mien il le fait. Donc c'est des bandes de polo, voilà, rose.
rose pâle. Voilà, j'avais envie, j'ai craqué tout simplement. Je les ai achetés 5 € et il y avait en fait une réduction de -20 parce que ça devait faire un petit moment qu'elles étaient là. Elles sont dans un sac Equitem, je ne pense pas que ça soit les Equitem, je ne les ai pas encore déballées, c'est vrai. Mais une fois que je les aurai lavées et déballées, ben, je vous mettrai un petit post sur Instagram pour vous dire si oui c'était des Equitem ou pas. J'ai craqué, mais vraiment genre j'ai craqué. Je sais que vous êtes toujours à me dire ouais mais Ludivine tu te rends compte tous les tapis que tu as déjà fait une vidéo sur tes tapis, une vidéo sur tes derniers achats de tes tapis, etc. etc. Je vous mets toutes les vidéos en barre d'infos. Je sais, mais comme je vous le répète à chaque fois et à chaque haul, tous les tapis que j'achète ne sont jamais neufs. J'ai qu'un seul tapis neuf, un deuxième maintenant, mais j'ai que 2 tapis neufs. Tout le reste ce sont des tapis d'occasion que je paye vraiment pas cher. Donc oui j'ai énormément de tapis pour le peu que je monte et le peu de cheval, enfin le seul cheval que j'ai, mais c'est des tapis que j'ai vraiment pas cher. Vous allez voir ensuite j'en ai acheté encore 3, enfin 4. J'en ai acheté 4 et il y en a vraiment 3 dedans qui ont un prix mais vraiment minimaliste parce que c'est de l'occasion. Alors moi j'achète énormément d'occasion, ça me permet de renouveler la garde-robe de Kinus et de pouvoir me faire plaisir, de pouvoir acheter beaucoup de choses. Donc oui j'ai beaucoup de tapis, oui j'en ai beaucoup trop mais c'est des tapis qui m'ont pas coûté cher. Donc voilà, je sais que quelquefois ça s'est mis dans les commentaires et puis bon au pire même si j'avais envie de m'en acheter plein des neufs, bah, c'est mon argent. Mais voilà, moi je vous le dis clairement, tous les tapis que j'achète sont tous d'occasion, sont tous à des prix très bas. Donc voilà, le seul tapis que j'ai en neuf et que j'ai acheté personnellement avec mon argent, c'était avec des articles que j'avais vendus au Patroc. Donc comme vous voyez, je n'ai aucun tapis qui m'a coûté vraiment une blinde et que je me dis tous les mois pourquoi j'ai acheté ça parce qu'il coûte trop cher. Non. Alors avant de commencer à vous présenter les tapis que j'ai achetés, parce que j'en ai 3 avec moi, mon copain m'a offert pour mon anniversaire ce tapis. Donc c'est un tapis de chez Fuganza, c'est le noir avec tous les strass sur les côtés qui est vraiment magnifique. Je ne l'ai pas malheureusement sur moi parce qu'il est dans les cartons de déménagement vu que je déménage. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, donc tout est en carton de déménagement. Ça c'est les derniers achats que j'ai fait, donc du coup ils sont encore avec moi. Mais c'est vrai que ce tapis là, il est parti en carton, donc voilà, je voulais quand même vous le présenter en vidéo pour que si vous aviez des questions sur ce tapis, si vous voulez me demander des choses sur le tapis, parce que c'est vrai qu'il est sorti il n'y a pas longtemps et que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait bien l'avoir, et maintenant vous savez que je l'ai. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser sur ce tapis. Voilà, c'est un tapis très classique, en taille mixte, enfin taille cheval, noir avec des liserés, enfin un liseré de strass sur le côté qui est vraiment super beau. Je l'ai vu aussi en bleu marine et en bordeaux qui est vraiment sublime. Voilà, mais bon, mon copain m'a pris le noir, je suis très contente, j'adore le noir, j'adore ce tapis là. Ça doit faire au moins à peu près 1 an, il me semble qu'il est sorti, donc bon ça fait pas si longtemps que ça. Et ça fait 1 an que je craque dessus, que je le regarde et qu'à chaque fois je me dis oh il est trop beau. Et voilà, maintenant je l'ai dans ma collection. Donc vous voyez celui-ci c'est un tapis neuf mais qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Et le seul tapis neuf que j'ai, allez voir dans les vidéos qui seront en barre d'infos, il est dedans, c'est un Equitem bleu, c'est le seul que j'ai. Enfin bref, on arrête de blablater sur ça et je vous présente les tapis que j'ai achetés au Patroc. Donc vous allez voir, je commence par les tapis les moins neufs si je puisse dire, et on va finir par le plus beau. Donc du coup le premier tapis c'est celui-ci. Alors il y en a beaucoup qui vont me dire ouais il est pas très beau nana, et moi je l'aime bien. Voilà, je sais que les petits losanges ça plaît pas tout le temps, mais moi je me suis dit que ça changeait un peu. J'ai toujours des gros losanges, j'ai jamais des petits losanges, donc je me suis dit pourquoi pas changer un petit peu. Donc c'est un Bordeaux, alors la marque je ne saurais absolument pas parce que je pense pas que ça vient de France. Voilà, en fait il y a des petits écrissons comme ça. Donc personnellement je ne pense pas que ça vient de France, je ne sais pas, je me suis pas renseignée, personnellement je m'en fiche un peu. Voilà, il est à l'intérieur comme l'extérieur en fait, intérieur-extérieur c'est pareil. Mais moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il est vachement rembourré au niveau du garrot. Et donc je me dis les fois où je monte à cru, parce que je monte toujours à cru avec un tapis sinon j'ai la colonne vertébrale à Kinus qui me fait royalement mal, ou une longue balade ou un truc comme ça, et au moins ça sera un peu plus amorti au niveau du garrot. Et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que tous les tapis n'en font pas et je trouve que c'est bien d'en avoir un dans sa garde-robe. Le petit liseré ici il est de 2 couleurs, il est gris et blanc et la couleur elle est bordeaux. Je pense que vous la voyez bien à la caméra. Moi personnellement je l'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez, moi personnellement je l'aime bien. Mais ce que j'ai surtout aimé, et là personne ne pourra me contredire, c'est son prix que j'ai royalement payé 1 euro. Voilà, donc le tapis n'est pas abîmé, je peux encore le remettre quelques fois. Bon il a quelques couleurs de la selle mais ça je m'en fous parce que ma selle elle va recouvrir donc ça ne se verra pas. Toutes les passages de sangle sont nickel, ils tiennent tous, il n'y a aucun fil qui dépasse, aucune couture qui a été défaite. Enfin il est nickel, aucun trou, franchement pour 1 euro, voilà. Je me dis on sait jamais, un jour si je vais à la mer je peux mettre celui-ci, s'il va dans la mer et qu'il s'abîme dans la mer,
bah, je m'en fous parce que c'est seulement 1 euro. Donc bon, je me dis c'est plutôt des achats qui sont sympas à faire. Moi personnellement je préfère avoir des tapis comme ça et que je sais que je peux mettre à n'importe quel moment sans que ça craigne. Et puis si un jour j'en ai marre, je le teindrai. Et puis si un jour j'en ai marre, il partira à la poubelle pour 1 euro. Voilà, c'est que 1 euro personnellement. Qui serait assez bête pour dire non alors que toutes les passages de sangle, enfin tout ça c'est nickel. Donc moi personnellement je dis oui pour 1 euro. Prochain tapis que j'ai adoré et qui va absolument avec les bandes, c'est pour ça que j'ai pris les bandes, c'est celui-ci. Donc celui-ci c'est un tapis, alors je sais pas si vous allez bien voir la couleur, c'est un tapis rose pâle, un peu comme les bandes, qui est un peu plus abîmé, il faut l'avouer. En fait il est surtout un petit peu plus noir au niveau d'ici, mais personnellement il y aura la sangle donc c'est pas gênant. Mais voilà, il y a les carrés un petit peu plus grands, il n'y a pas de liseré, il est un peu plus dégarroté au niveau du garrot et il est beaucoup plus épais au niveau du garrot. Voilà, j'ai voulu prendre des tapis avec des garrots un peu plus épais ce jour-là, mais voilà, je l'ai trouvé qui était vraiment pas mal. Il est encore bien dur, il n'a pas été tassé parce qu'il a pas, je pense pas qu'il a servi énormément de fois parce que bah, tous les passages de sangle, tout ça, tout est nickel. Donc je pense pas qu'il a été mis longtemps, je pense que juste que c'est une selle qui a déteint directement dessus. Donc voilà. Il est de la marque Sportex Memory, voilà. Je sais pas si c'est une marque super connue, mais moi les marques, vous en savez. Donc pour l'instant il est rose clair, peut-être qu'un jour ça m'énervera de voir les taches et du coup je le teindrai. Un tapis rose clair comme ça on peut absolument tout faire, c'est comme les tapis blancs. Si un jour j'ai envie de le transformer en bleu, je le transforme en bleu. Si j'ai envie de le transformer en jaune, je sais pas si ça a marché mais je peux le transformer en jaune. Voilà, je peux le transformer dans la couleur que je souhaite et donc ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je préfère acheter des tapis comme ça d'occasion et moi les teindre que d'acheter des vrais et les teindre parce que ça me fait mal au cœur. Donc voilà, donc celui-ci je l'ai payé 3 € et il y avait moins 20%. Donc voilà, enfin c'est pareil quoi, faut pas dire non, c'est un tapis qui est vraiment bien, les coutures elles sont pas enlevées, certes il n'y a pas de liseré, mais moi par exemple je peux le teindre en bleu et rajouter un petit liseré jaune qui ferait vraiment super beau. Donc voilà, je me dis pourquoi pas quand des fois on veut faire des petits DIY, qu'on voit sur YouTube, teindre son tapis etc. Je me dis si j'ai envie de le teindre, et bah je peux le teindre et puis même si je le loupe, bah ça fera que 3 € et puis bah c'est pas grave. Le prochain tapis que j'ai acheté et le dernier, c'est le plus cher, celui que j'ai acheté le plus cher. Alors quand je vous l'ai dit, je voulais du rose pour Kinus, comme vous l'avez vu, le premier tapis était un petit peu bordeaux, celui-ci était rose pâle et celui-ci il est rose. Voilà, quand je vous dis que je voulais du rose, j'ai pris du rose, j'ai craqué, j'en ai pris 3 qui ressemblaient à peu près à du rose. Enfin, le premier est bordeaux, mais le deuxième est rose pâle et celui-ci est rose. Mais voilà, j'en ai marre, je veux mettre du rose, donc là j'ai complètement craqué mon slip et je suis partie sur complètement un rose fille, mais bon, on s'en fout. Donc c'est un marque Fuganza, je pense que vous l'avez connu, il est passé de nombreuses fois dans les vidéos, dans les hauls, dans tout ça, Mais franchement, moi je l'adore, je le trouve super beau, il est de très très bonne qualité. Franchement, je pense que la personne qui l'avait avant a dû le mettre 3-4 fois maximum parce qu'il n'est pas du tout aplati, il est encore tout moelleux. L'intérieur est en nid d'abeille, vous connaissez, c'est les Décathlon. Il est vraiment rose fuchsia, super beau. Il y a un liseré blanc, un liseré turquoise et un liseré bleu marine. On retrouve du bleu, donc ça va sur le garçon. Il y a un beau écusson juste ici. Il y a des passages de sangle ici, donc un qui est sans scratch et un qui est avec scratch. Il a son petit logo en haut et Fuganza en haut. Enfin bref, vous connaissez les Fuganza, c'est ceux de chez Decathlon. Franchement, je l'adore, je le trouve vraiment trop beau. J'ai vraiment trop hâte de le mettre à Kinus. J'adore. Franchement, j'aimerais bien trouver des bandes de cette couleur-là pour vraiment que ça rappelle, ou peut-être des turquoises pour que ça rappelle le liseré turquoise. Je ne sais pas, mais franchement, je le trouve trop beau. Et je l'ai payé pour la modique somme de 5 €. Voilà, un tapis Décathlon, vraiment pas abîmé du tout, en très belle couleur. Franchement, j'adore, je le trouve vraiment super beau. Malheureusement, au Patroc, je n'ai pas trouvé de bande ressemblant à ça. Mais bon, je pense que je pourrais en trouver, mais franchement, je l'adore. Voilà, Décathlon, on connaît. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel tapis vous avez préféré dans les 3 que j'ai acheté ou un autre article. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce en l'air. Je vous fais de très très gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée.